Yakala munzo ase bia sumuka yebima biabio twakalambangi dina ngekaka tweti vingila monompe ya bakalusingulu j'ai été aussi maudit mokuma kia à sumudio cause de cette maladresse, de ce péché contre Adam et Ève. Mono kia kivovela konga ya Moi, je ne l'ai pas babela réprimandé. mulandila bakase bia sumuka yebima biabio twakalambangi dina Moi, la terre, je fus témoin. ngekaka tweti Et nous attendions. vingila Pardon. biabio biakala munzo ase Tout ce que papa avait créé, papa qui se était devenu corrompu. Nous étions témoins de cette maladresse. Mais nous t'attendions. Surtout moi, la terre. J'étais le témoin de cet acte de corruption. La souffrance que la terre a endurée, depuis la malédiction. Je ne suis plus tel que j'étais défiguré au départ. La terre, je fus la première que Dieu le Père a touchée, papa qui se loquait le loquet. Et pourtant je n'ai pas péché, hein? Mais comme je ne les ai pas réprimandés, quand Adam commettait cet acte de la désobéissance, la terre, moi la terre, je fus corrompu. Et pourtant je n'ai pas commis la maladresse, je n'ai pas commis le péché. Mais j'étais victime à cause de cela. Mes chers amis, au nom du Père, papa qui se loquait du Fils dit, papa, Dieu l'ouvre la et Saint-Esprit dit, papa, les trois glorieux ont sa divinité, Tata tous les noms, Dieu le Saint-Esprit, papa Simon qui m'a ou qui a gagné. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 27e jour du mois de février. Nous trouvons ici pour essayer de faire partager une idée. Sa divinité ce matin, au centre d'accueil qui liste des plateaux de 15 ans, dans son oracle, il nous a évoqué quelque chose de fondamental. Il a évoqué dans son oracle, dans un premier temps, il a parlé d'une mouche maçon. La mouche maçon, cette mouche-là, qui vient, après qu'on ait construit la maison, lui, il vient également, il vient déposer ses larves. Et pourtant, si vous voyez la forme de cette mouche-là, elle n'est pas à même de pouvoir engendrer. Et cependant, sa divinité, par rapport à son oracle d'hier, au centre d'accueil, l'oracle de Papa Diangeda Kontima, à Pointe-Noire. Parce que cet oracle-là, Papa Fumalongo, je mangeais une vidéo où Papa Diangeda Kontima, donc son second visage qu'il avait pris sur terre. Papa Fumalongo Diangeda Kontima à Pointe-Noire, donc en Baka, il évoque la comparaison de la terre. En fond sonore, vous écoutez un cantique de Koreki où la terre parle. C'est l'un des cantiques qui était venu à l'époque quand dans le kimongisme, nous nous préparions pour demander le pardon du péché d'Adam et Ève. Donc parmi les cantiques que Dieu nous avait disposés sur terre, donc plus précisément les chorales des enfants kimongistes, la Koreki avait chanté. Ça parle de la terre. La terre ayant été évoquée, c'est le fait qu'elle a vécu. Monompéya Bakalusingulu. À cause de ce péché, c'est la terre qui parle, la terre, Toto. Et Papa Diangeda Kontima, donc, parlant de la création de l'humanité, il prend la terre du Congo. Il part en Israël. Vous connaissez l'événement, allez voir la vidéo. Je vois mon grand frère, celui qu'on appelle la voix autorisée, moi c'est comme ça que je l'appelle, la voix autorisée. Papa, celui qui est au cabinet là-bas, on sait comme ça la communication de sa divinité. Papa, JD Makoso, il m'écoute.
Papa Fumolongo, donc, il évoque le fait de la comparaison de la terre. Parce que nous, les Noirs, on a qualifié des Noirs. Vous savez que le mot noir vient du latin negro, negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Comment sommes-nous devenus des objets de peu de valeur? Eh bien, à partir de ce coup d'État-là, il y avait plusieurs parce qu'il y a un processus. Le coup d'État que Lucifer réussit à travers notre mère première, Kakankenge, Eva, et notre grand-père premier, Kaka Mbuki Adam. La terre. Papa Diangenda Kuntima, à propos de la terre, il prend la terre du Congo, il va en Israël, nous important en Europe, donc la Belgique, il prend la terre, il va en Israël. Là-bas où à l'époque on croyait l'Israël, quand on dit Israël, mais je te dis que mais Israël c'est entre les cieux, c'est extraordinaire. Il prend la terre, il les prépare. Fin de fin, en comparant ces terres, papa, on regardait d'abord la terre Congo et ces terres différentes terres, mais il dit mais finalement donc je suis le premier. Mais finalement, c'est eux. Dieu agissait dans sa patience communicationnelle. Il prend la terre, revenons à ce cantique. Et là, je voulais remercier Mme Mikala, la Koréki Saint-Ouen, à qui j'avais demandé qu'elle m'envoie le cantique, le audio, pour que je puisse. Mais tout à l'heure, j'ai demandé qu'elle m'envoie le texte complet, on va le traduire pour le disposer à l'humanité. Qu'est-ce que dit ce cantique-là? Revenons. Écoutez, la terre part. Je n'avais pas dû l'occasion de leur dire que j'aurais dû les empêcher. Il écoutait, la terre était témoin. Tout ce que Dieu a créé sur terre était devenu corrompu à cause de cet acte. Le terre fut témoin de cela. Nous attendions pour finir. Tout ce que mon père, papa qui sont avait créé par la parole, juste la parole, fut corrompu. La corruption est devenue monnaie courante sur terre à cause de cet acte-là. Mes amis, mes chers amis, moi sur la terre, je fus maudit à cause de ce péché. Quand il parle à ses parents, Adam et Ève, je n'avais pas l'occasion de leur dire, ils ont péché, ils n'ont pas consommé cette terre. Parce que l'esprit de Lucifer s'est retranché dans cette masse terrestre du reste d'Adam. Nous allons évoquer un peu de quoi on parle. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kanani, le Saint-Esprit, il y a un contrôle nous recommande de cultiver la terre. Kolona et Kobokola. Nous avons écouté les cantiques des Américains. Vous savez ce que c'est l'Américain? Les Américains, ce sont les descendants qui ont hérité de ce que Nkambenza avait importé l'Équateur là-bas. Vous connaissez qui c'est Nkambenza? Nkambenza, c'est lui qui avait écouté, qui avait appliqué les recommandations de Papa Simon Kimbangu Ier. Il dit qu'il viendra un temps, il y aura la famine. La famine viendra, mais vous devez vous approprier de votre terre. Cultivez la terre, parce que la terre est une richesse extraordinaire. Nkambenza était victime des pratiques occidentales à l'époque en Afrique, au Congo plus précisément. Nkambenza était déporté en Équateur. À l'Équateur là-bas, c'est là-bas qu'il a perpétué cet acte de cultiver la terre. Nkambenza. Et Nkambenza, donc les Américains, qu'on s'appelle les Bandekonabiso et l'Équateur, ceux-là même, Bafuntukanga, ce sont eux qui ont l'Équateur. On aura l'occasion de parler de cette région de l'Équateur-là parce qu'il y a de quoi à dire, il y a de quoi à manger là-bas. Ils viennent à Nkamba, et Nkamba, dans leur perpétuation de ceux qui sont hérités de Nkambenza, il repart, Papa Simon Kimbangu, Nkambenza, aujourd'hui, celui qui nourrit les vivants et morts en Kamba, Tata Nsongianzila, les a envoyés à Kouzoulou,
Kunzulu. C'est là-bas. Ils ont été posés cet acte du travail de la terre à l'agriculture. Agriculture. Agriculture, ça veut dire culture des champs, des terroirs. Et l'économie, notre économie, du latin économos, donc la loi du milieu. Le milieu qui? Le milieu de Kozulu, le milieu de Mandansanda, le milieu de Lutendele, le milieu de Plateau Bateke. Donc nous devons nous approprier de la terre. Donc, parce que viendra un jour. Et le cantique que les Américains ont capté là-bas, il dit quoi? Je l'ai noté. Le cantique dit Mawa Nabambuka Oyo et Zangi Mabele. Et n'est pas n'importe quelle Mabele, n'est pas n'importe quelle terre. La terre est la source de vie, la source de richesse. Si les terres là étaient corrompues, comme dit le cantique de Koreki, mais nous avons demandé pardon. Les trois glorieux nous ont écoutés. Et celui-là même qui, le structurant la matière, Papa qui sur le potier, vous connaissez l'image, hein? Je ne cesserai jamais de vous le montrer, parce que c'est fondamental. Cette image-là a été remise officiellement à Papa Mfumambanza, notre Seigneur Jésus-Christ, en 1994, au plateau de 15 ans. Officiellement, cette image-là a été rendue publique. Si je peux le retrouver, si vous permettez. Hein? Donc, cette image de la création, comment les trois glorieux sont en train de créer l'humain? La terre, Toto, la terre, c'était Papa qui solokele, le potier, structurant la matière. Le Christ Jésus, Papa Dialonga na Kangani, vient mettre le son et de l'eau. Et le Saint-Esprit, Papa Simon, Papa Diangenda Kuntima, qui vient mettre son pneuma, son souffle de vie. Et c'est ça qui vivifie. Et donc, le cantique dont je vous occupe, que je vous ai en train de parler, de chanter tout à l'heure là, c'est ce cantique-là qui explique le pourquoi, le comment notre corps fut corrompu. Mais Dieu, dans son amour majestueux, il est venu. Vous voyez comment Chétan, il regarde de loin, il est en train d'observer. Mais comment faire pour faire tomber cette créature-là qui est venue me défier sur terre? Voyez-vous? Et il a utilisé le serpent, cet animal qui a servi de pont pour qu'il réussisse son coup d'état. Nyoka. Je te dis que nous, à la sauce Mandombe, avec le Mandombe, nous expliquons l'effet spirituel et scientifique comment. Si vous écrivez le mot Nyoka et la consonne V et la consonne N en Mandombe, ils ont la même forme. Donc, Nyoka, il est Vioka, c'est-à-dire que Vanaka Vioka Lenge, c'est par là il est passé pour réussir son coup d'état. Voyez-vous? Papa Fumalongo Diangen, vous suivez parmi ces oracles, il est clair là-dessus. Il explique ça proprement et correctement. Donc, mes chers amis, parce que, une fois, vous connaissez cette explication que Papa Diangen a donnée à propos du coup d'état. Adam et Ève, ils sont que deux. Et l'un des enfants de Maman Goudialong, Maman Marie Mouilou, Diangen Dakina, posait la question, Coco, grand-père, toi là-bas à l'église, tu as dit que Adam et Ève, bah, tu as dit Noki. Bah, il y a qui nani. Tu sais qu'à deux. Le Noki, c'est celui qui consomme la chair humaine. Mais attention, cette consommation n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc c'est le coup d'état qui a eu la substitution. Cette masse de la terre, Papa Kimbangu, Papa de Ngenda, Papa de Luglongana, Papa de Skizokile. Donc l'esprit de vérité. Le cantique dit, Mono Kayaba Belako. Écoutez, Sungula Mono Toto, Limbari Yantete Modiangwedi. Cette souffrance depuis cet acte de malédiction. Malédiction. Une diction qui est mal. Ce n'était pas une bénédiction, c'est-à-dire diction bonne, mais une malédiction. Donc, papa qui se loquait, je le paie. Et c'est là où je te dis que le terme, Dieu l'a appelé, parce que Adam, quand tu commets son forfait, l'esprit qui est venu le soir les visiter, donc, pour tout les Nzampu, Nzakomba, nous on l'appelait
le mpungu là, le chapeau ngoudi, le chapeau matrice de l'univers. Donc, c'est qui chapeautait l'univers dans son esprit, c'est qu'il errait. Ce jour-là, il vient. Adam, Mbuki, Mbuki, qui vient du terme Buka, parce qu'il avait le devoir de soigner toutes les créatures que papa a créées les 6 premiers jours. Nous, on est la créature, la dernière créature. Mais cette fois-ci, attention, c'est là où on a la responsabilité. Sa divinité, on en a encore fait état ce matin. Nous devons nous distinguer des créatures des 6 premiers jours. Nous, on est la créature du 6e jour. C'est de leurs propres mains. Et d'ailleurs, c'est là où on associe la loi. Un homme, ce corps-là, sa constitution humaine, ce sont les 10 commandements. Un corps qui ne vit pas en accord, qui n'est pas en accord avec les 10 textes de loi que papa qui se localise, de ses propres mains, il a écrit les 10 commandements sur le mont Horeb. C'est de ses propres mains qu'il façonne. Regardez comment ses mains. Regardez comment ses mains sont. Ça, ce sont les mains de papa qui se localise. Il est en train de façonner l'humain. Les mêmes mains là qu'il a créé l'humain, c'est les mêmes mains là qu'il a écrit les 10 actes de loi. Donc les 10 actes de loi doivent être en phase avec le corps humain. Voyez-vous? Et c'est un corps humain qui n'est pas en phase avec les 10 textes de loi que papa qui se localise avait écrit sur le mont Horeb. Eh bien, mes chers amis, ce corps-là est corruptible. On dit, en lingala trivialement, c'est un corps vulnérable. Ou Shetan, Nkadiampemba, Kota, Yevanga, Makondolo, Unsongi. Et finalement, ça crée la désolation. Les 10 commandements sont comme une carapace. Amake Samanungini, nous voit témoigner nous. Nous voit témoigner. Les carapaces, nous. Ce sont les 10 commandements. C'est ce que j'appelle la constitution humaine. Et donc, nous, humains, cette terre corrompue, qui dit, mon nom toto, il y a une sungula, mon nom toto. J'étais saint. Je fais le premier toucher. Dieu prend la terre. Papa qui se localise. La main là qu'il prend la terre. Donc la terre était bénite. D'où papa qui m'a de sa miséricorde. Ayant demandé pardon. Et là il dit, réapproprions-nous de la terre. Colonna, Peko Bokola. Parce que ce que nous mangeons aujourd'hui, ce sont des produits ici de laboratoire. Les gens qui ont leur intention malsaine, je dis bien intention malsaine, pour corrompre l'humain, le rendre vulnérable. À cause de la part du gain, il crée des produits qui sont pas en phase avec la terre. D'où Papa Simon Kimba, sa divinité, nous demande de cultiver la terre. Papa Damienga prend la terre d'Israël, prend la terre du Congo, prend la terre de l'Europe. Il les compare. Mais la terre, vous savez pourquoi je mets des chemises blanches? C'est souvent des chemises blanches. Vous remarquerez, pour prouver que cette boule-là, c'est une boule terrestre, c'est la boule. Quand vous enlevez la chemise, il reste des traces de couleurs. Ça signifie bien que c'est de la boue. Observez généralement les gens qui sont égarés par le Lucifer, c'est les fous, ceux qui sont plus à même de pouvoir raisonner convenablement. La transpiration, même la sueur, la peau devient comme des écailles de la boue de la terre, Toto Yuma. Donc, mes chers amis, je vais prendre beaucoup de temps. Le temps est imparti. Je suis à l'occupation pécuniaire. Tete Moudia Bwedi. Donc la malédiction, la terre fut maudite. Papa dira, tu mangeras la sotophore. Qui a fouta, fouta diable de Dieu, qui a fouta. Oui. Mais Dieu est miséricordieux. Papa qui m'a gagné, le Boitou Lendo, il est revenu, il dit, ceux qui sont corrompus, qui disent que Dieu n'existe pas, ils vont, ces incrédules, faites-moi confiance. Faisons confiance à Tatampa Toulendo. Le 22 mars est imminent. Son 5e anniversaire. Celui qui donne le souffle de vie.
Pasizampila yituka lusingulu lolo. Kiasala diakabuna ya. Je suis plus devenu comme la terre était corrompue. Mono yakala kwa longo. Mono yakala walongo kwa longo yakala mono. Nsimu la tete ya moko manzambi. Voilà le terme nzambi. Ado. Quand il commence à faire fait, il appelle Nzambi. Nza yikitu kidiyambi yambungu tulendo. Voilà ce que Adon dit à Karamout, à Dieu le Père. Esprit qui venait le vérifier, qui venait le visiter, qui venait le visiter. Il dit Nzambi, yambungu tulendo, Nzayambi. Nzaka, et vous m'en dira, Nzaka yambi kobe, beno, lu kitu kidibambi. Nzaka yambiko. Il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mbangu di Afrika ya sweka. Mbangu di Afrika ma ya sweka mavanza. Mono Kimbangu Kiangani. Ngena wavelela. Mbangu di Afrika ma ya sweka mavanza. Mono Kimbangu Kiangani. Ngena wavelela. Beno bame nuiza. Nuiza kweno. Mpasivo. Pasilwa kembela. Mbangu di Afrika ma ya sweka mavanza. Mono Kimbangu Kiangani. Ngena wavelela. Mbangu di Afrika ma ya sweka mavanza. Mono Kimbangu Kiangani. Ngena wavelela. Beno bame nuiza. Nuiza kweno. Mpasivo. Donc le terme Nzambi là n'est plus approprié. Vraiment ça dit Nzaka Yambiko. Beno lo kitu kidi bambi. J'ai qui? Faites-moi confiance. Excusez-moi, c'est écrit à l'envers parce que la caméra est inversée. Il dit, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. 3/4 à Mbanzangungu. Bien sûr! Bien sûr! Bien sûr! Foko, Diakon, c'est mon